Le secret caché de Schopenhauer, pourquoi agir comme un idiot est parfois la meilleure stratégie. Gouverner les autres est un art. Depuis des siècles, des philosophes du monde entier ont tenté de proposer des méthodes pour le maîtriser. Parmi eux, un nom ressort. Arthur Schopenhauer, philosophe allemand du XIXe siècle, connu pour ses idées radicales et souvent dérangeantes. Et ce qu'il proposait était étonnant. Ne pas chercher à briller, ne pas chercher à dominer intellectuellement, mais plutôt feindre l'ignorance, faire semblant de ne pas tout savoir, car selon lui, celui qui montre sa supériorité attire l'envie, la jalousie et la résistance, alors que celui qui avance discrètement, qui parle peu, qui écoute beaucoup, possède un pouvoir bien plus grand, le pouvoir de surprendre. Cette stratégie, Schopenhauer l'a apprise très jeune. À 19 ans, sa propre mère lui écrit une lettre dure. Elle lui reproche son arrogance. Elle lui dit « Tu es brillant, mais ton besoin constant de montrer que tu sais plus que les autres te rend inutile au monde. » Ces mots l'ont profondément marqué. C'est à ce moment-là qu'il comprend. Il vaut mieux agir comme un idiot que d'apparaître comme un génie que tout le monde déteste. Feindre l'ignorance est une stratégie. Ce n'est pas être stupide, c'est être malin. Tu n'attaques pas de front, tu n'intimides pas, tu attends, tu observes et tu frappes au moment parfait. Les plus grands guerriers de l'histoire ont utilisé cette méthode, semblée faible, pour mieux vaincre. Comme le disait Sun Tzu, toute guerre repose sur la tromperie. Quand tu es prêt à frapper, fais croire que tu es faible. Quand tu agis, fais croire que tu es inactif. Et ce principe ne s'applique pas qu'à la guerre. Il fonctionne aussi dans la vie quotidienne, au travail, à l'université, dans les réunions, dans les groupes d'amis. Il y a ceux qui parlent tout le temps et ceux qui écoutent en silence. Mais attention, ceux qui parlent tout le temps sont rarement écoutés. Ceux qui parlent peu, eux, captent l'attention au bon moment. Comme le disait Gandhi, ne parle que si tes paroles valent mieux que le silence. La vraie autorité, c'est de savoir quand écouter et quand parler. Schopenhauer insistait sur ce point. Paraître idiot, ce n'est pas être idiot, c'est garder le silence, cacher son jeu, manipuler sans forcer. Platon disait aussi « Les sages parlent parce qu'ils ont quelque chose à dire. Les idiots parlent parce qu'ils doivent dire quelque chose. » Pendant que les autres cherchent à se faire remarquer, toi, tu écoutes, tu accumules des informations, et quand tu parles, tu frappes juste. Feindre l'ignorance permet aussi de ne pas provoquer l'ego des autres. Tu leur fais croire que l'idée vient d'eux, tu les laisses briller, mais au fond c'est toi qui les as guidés. C'est subtil, c'est élégant, et c'est puissant. Avec tes parents, tes professeurs, tes supérieurs, ce principe est encore plus utile. Tu ne les confrontes pas, tu les mènes doucement, là où tu veux qu'ils aillent. Au travail, tu ne corriges pas ton patron. Tu ne montres pas que tu sais mieux. Tu protèges leur ego et tu protèges ta place. Agir comme un idiot, c'est parfois la meilleure stratégie. Tu n'écrases personne, tu ne montres pas tes armes, mais tu avances. Et quand le bon moment arrive, tu révèles ta vraie force. Et tout le monde est surpris. Parce que le vrai pouvoir, c'est de savoir attendre. Ceux qui se précipitent attirent la jalousie. Ceux qui sont arrogants se font haïr. Mais celui qui agit dans l'ombre finit par briller au grand jour. Souviens-toi, être discret, c'est une arme. Et feindre l'ignorance, c'est un art que Schopenhauer maîtrisait à la perfection.